La dialyse, le seul moyen de ralentir la maladie d'Alport. Une maladie qui s'attaque aux reins d'abord et ensuite aux yeux et aux facultés auditives. Il n'existe aucun remède pour en guérir, sinon une greffe de rein. En Polynésie française, la maladie d'Alport touche bien plus de personnes qu'ailleurs dans le monde. Le syndrome d'Alport est très répandu en Polynésie. C'est un peu une spécificité polynésienne, étant donné qu'on a une prévalence à peu près de 17% chez nos dialysés. Ça veut dire entre 30 et 40 patients ont le syndrome d'Alport et sont dialysés, alors que globalement, en Europe et aux États-Unis, c'est 1 à 2%. La transmission génétique ne se fait que par les femmes. Abinera, ancien malade, est rassuré pour ses enfants, surtout lorsqu'il se rappelle les années de galère, comme il les appelle. La période où c'est vraiment critique, c'est pendant juste avant la dialyse, parce que c'est la période où je vivais, où j'ai galéré avec les vomissements et tout. Je me souviens, je buvais du Doliprane et tout, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Petit, les médecins avaient diagnostiqué la goutte à Abinera. Aujourd'hui, le diagnostic peut être plus sûr grâce à 2 généticiennes américaines qui ont mis en place un test fiable à 88%. Pour des femmes qui ont du sang dans les urines et dont le diagnostic n'est pas complètement clair, pour Alport ou pas, un test diagnostique au niveau de l'ADN confirmerait ou non la maladie de Alport. C'est une des applications les plus claires d'un test comme ça. Les discussions sont ouvertes pour évaluer tous les champs d'action qu'offre cette nouvelle découverte. Serge Henao, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous espérez évidemment une collecte de fonds encore plus généreuse cette année. Elle était de 9 millions l'an dernier. Comment faire pour que la Polynésie se mobilise encore davantage? Écoutez, d'abord, elle se mobilise déjà beaucoup puisqu'il y a plein d'activités. Il y a évidemment la vente des t-shirts qui a déjà commencé. Il y aura les établissements scolaires qui vont se mobiliser la semaine prochaine dans plein d'écoles et de lycées, justement pour intégrer le Téléthon dans leur cursus pédagogique. Et puis ensuite, la semaine prochaine, le week-end prochain, il va y avoir les pompiers qui vont se mobiliser. Il va y avoir dans les gendarmes. Les gendarmes, oui, il va y avoir un tournoi de poker organisé par les gendarmes. Il va y avoir aussi un tournoi de bridge, un tournoi de tennis. Donc il y a des manifestations. Après, c'est à la population qui, jusqu'à présent, moi j'étais encore à Carrefour Punaoya ce midi pour la vente des t-shirts. Les gens, ça marche bien, ça marche très bien. 200 personnes sont atteintes de maladies génétiques en Polynésie. Il faut faire prendre conscience surtout à la population que grâce aux dons, la recherche avance, même si elle n'a pas encore trouvé évidemment le remède miracle. La recherche, c'est l'espoir. Ça permet aux gens, aux familles qui ont des enfants malades de pouvoir espérer un jour que leur enfant aille mieux, que leur enfant soit guéri. C'est le seul moyen. Vous avez vous-même un enfant atteint de maladie génétique, de la myopathie de Duchenne. Comment l'avez-vous appris et quels sont les signes qui ne trompent pas? Alors, on l'a appris, il avait entre 5 et 6 ans. On avait des doutes parce qu'il tombait régulièrement, il avait du mal à acquérir certaines choses comme apprendre à faire du vélo ou à nager. Et donc on a consulté et là le diagnostic est tombé et c'est un énorme coup de bambou qui vous tombe sur la tête. Ça dure un certain temps, il faut accepter cette maladie et ensuite se battre. Voilà, il faut et surtout pas perdre espoir pour pouvoir construire une relation saine avec son enfant. C'est le discours que je me suis tenu et que je tiens avec mon fils, c'est que pour nous, le seul moyen qu'on avait pour pouvoir espérer un jour lui permettre de remarcher ou de vivre normalement, c'était de s'investir pour le Téléthon et donc pour la recherche. Alors, quelles sont les structures professionnelles qui existent en Polynésie pour prendre en charge votre fils, par exemple, votre fils de 11 ans? Alors là, la structure est relativement bien faite, c'est-à-dire que le médecin traitant ou à l'hôpital, ils constatent des signes cliniques et ensuite il y a des médecins référents qui permettent de confirmer par une prise de sang ou par un diagnostic plus précis la maladie. Généralement après, il faut partir faire une biopsie pour établir exactement quel est le gène déficient et à quel niveau du gène même se pose le problème. C'est l'élément principal qui permet ensuite de pouvoir espérer trouver un médicament, puisque c'est les médicaments qui sont très compliqués à base de thérapie génie. Donc il faut savoir exactement à quel endroit le problème se pose. Et votre fils au quotidien, il est au collège oui. Désormais, oui. Et il est suivi quotidiennement par des professionnels.
professionnel aussi. C'est ça, oui. Donc en fait, il suit une scolarité normale. Évidemment, il ne fait pas de cours de sport. Par contre, à côté de ça, il est suivi par la FRAT, qui, je tire mon chapeau parce que c'est souvent c'est des gens extraordinaires et qui permettent d'avoir un plateau technique de très très bonne qualité. Vous n'avez pas perdu espoir, hein, vous l'avez dit, vous pensez qu'un jour évidemment on trouvera le moyen de guérir ces maladies. Vous avez réussi à réunir du monde cette année, un peu plus que l'année dernière, ou ça stagne un petit peu? Qu'est-ce que vous diriez? Ça, c'est identique. On a toujours des manifestations d'une année sur l'autre. On a des gens des associations, des professionnels, des bénévoles, des particuliers, qui s'engagent d'une année sur l'autre. Et puis on a des nouvelles têtes aussi qui arrivent, certains qui partent, certains qui reviennent. Mais il y a toujours à peu près le même nombre de manifestations, c'est-à-dire à peu près une quarantaine organisées à travers toute la Polynésie. Cette année, il va y en avoir à Bora Bora, il va y en avoir à Wainé, à Raiatea. Des gens qui s'investissent avec leurs petits moyens. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est beaucoup plus important, comme par exemple les pompiers, c'est vrai qu'ils sont plus nombreux. Le Lions Club, c'est vrai que tout de suite, ça permet d'avoir une mobilisation importante. La mairie de Papara, il y a aussi beaucoup de mairies, par exemple, qui s'engagent. Donc, ça permet évidemment d'avoir des événements plus importants, mais même un petit événement, ça peut être un match de foot entre copains, ça peut être une vente de gâteaux, ça peut être n'importe quoi qui peut permettre de rapporter ne serait-ce que quelques centaines de francs. Voilà. Serge Hénaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. On rappelle le numéro à composer pour les promesses de dons, le 44 36 37 44 36 37.